Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, chers internautes, bienvenue dans votre émission littéraire 4e de couverture. Aujourd'hui, encore une fois de plus, nous accueillons un jeune littéraire. Il s'appelle Seydi Djamil Niane, qui a fait ses études en France. Mais avant tout, nous allons demander à Seydi Djamil de se présenter. Oui, bonjour, merci de m'avoir invité. Effectivement, je m'appelle Seydi Djamil Niane et je suis docteur en études arabes et islamologiques de l'Université de Strasbourg. Et actuellement, je suis chargé de recherche à Timbuktu Institute African Center for Peace Study, qui est basé au Sénégal et qui s'intéresse aux questions de paix et de prévention de la radicalisation. Seydi Djamil Niane a fait ses études en France. Il a écrit plusieurs ouvrages, parmi lesquels Seydi Djamil Niane, la voix d'intercession du prophète dans la poésie de l'Hadj Malick Sy. Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé, mais également un ouvrage collectif, les représentants de l'autre, les représentations de l'autre, pardon. Nous allons parler d'abord, Seydi Djamil Niane, de la voix d'intercession du prophète dans la poésie de l'Hadj Malick Sy. Pourquoi vous avez voulu faire un témoignage, un ouvrage sur la poésie de Seydi Hadj Malick Sy? Alors, à l'époque, c'était un mémoire de Master 2, il faudra le dire. Et ce qui m'a poussé à travailler, à revisiter l'œuvre d'un homme aussi, en tout cas, représentatif de la production intellectuelle et production littéraire en Afrique noire de manière générale et au Sénégal de façon plus particulière, c'est qu'il y a deux citations qui m'avaient frappé à l'époque. La première, c'était de notre grand intellectuel, Cheikh Anta Diop, qui disait dans son ouvrage monumental Nation, nègre et culture, sauvons de l'oubli tout ce qui peut être sauvé, préservé. Sauvons de l'oubli tout ce qui peut être préservé. Et je partais du constat qu'au Sénégal, El Hadj Malick Sy, Cheikh Ahmadou Bamba, Maulana Baye Niasse, en tout cas, ont marqué l'histoire de ce pays. Et ils ont écrit beaucoup de choses, sauf que l'immense majorité des Sénégalais ne connaissent absolument rien du tout de cette production intellectuelle. Du coup, je voulais, en tout cas, par ce livre, participer à la préservation de ce qui peut être sauvé, ce qui pouvait être sauvé. Et là, du coup, ça m'avait interpellé cette citation, cet extrait tiré de l'ouvrage de Cheikh Anta Diop. L'autre, c'est de Cheikh Hamidou Kane. On connaît tous son magnifique L'aventure de l'ambigu. À un moment donné, il disait, en apprenant, ils oublieront aussi. Ce qu'ils apprendront, voudront-ils ce qu'ils oublieront? Je voulais vous demander, peut-on apprendre ceci sans oublier cela? Et ce qu'on oublie, vaut-il ce qu'on apprend, vaut-il ce qu'on oublie? Et puis je me suis posé la question, après avoir passé plusieurs années en France, j'ai fait une licence, puis un master et un doctorat qui était en train de se préparer. Je me suis dit, est-ce que ce que je suis en train d'apprendre ici vaut ce que je suis en train d'oublier là-bas? Et puis j'ai posé le pour et le contre, et puis je suis arrivé à la conclusion que ce que j'étais en train d'oublier ne valait absolument ce que j'étais en train d'apprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai revisité l'enseignement de Hadj Malick Sy, en ayant recours quand même à la méthode la plus rigoureuse des sciences humaines et sociales que j'ai étudiées en France quand même. Justement, pour ne pas oublier, parlez-nous un peu de la vision de Seydi Hadj Malick Sy sur la fonction mohammedienne, notamment la réalité et la lumière du prophète. Effectivement, ce n'est pas seulement la vision de Hadj Malick Sy, c'est la vision de tous les grands soufis. Ce qu'il faut savoir, la question qui s'est posée, c'est est-ce que oui ou non le prophète était comme un facteur qui est venu, qui a délivré un message et puis qui s'en est allé. Certains pensent ça, d'autres pensent le contraire. Et parmi ceux qui pensent le contraire, figurait effectivement El Hadj Malick Sy, qui t'expliquait que au-delà de la dimension historique de Muhammad qui a vécu au 7e siècle, il y a le Muhammad mystique, le Muhammad métaphysique qui transcende le temps et l'espace. C'est la raison pour laquelle, dans son fameux Taysir, il va nous dire que le prophète, Haqiqatul Kawni, Aynu Zati Tal'adduha, Ifadatullahi Nurullahi Allah, il va dire que la réalité de l'existence, les grâces mystiques que Dieu nous envoie passent par le prophète. Dans un autre poème, il va nous dire Huwa sirru, sirrullahi, sirru wujudihi, bihi urifa ar-rahmanu, wa huwa khalilu. Le prophète est le secret de Dieu. Il est le secret de l'existence, de la création. C'est par le prophète que Dieu est connu. Il est alors l'intercesseur, il est alors le bien-aimé de Dieu.
du coup là, on voit que le prophète, il n'est pas seulement un facteur qui est venu, qui a délivré son message. Il est aussi l'intermédiaire entre le Créateur et sa créature. Intermédiaire entre le Créateur et sa créature. Nous avons vu également que, vous l'avez dit, Seydi Hadj Malick, c'était un soufi. Ils appellent à une forme de vie, à un combat, une lutte. Est-ce que cette lutte-là, elle a toujours été une lutte extérieure, l'expansionnisme, ou une lutte intérieure, une construction de soi à l'intérieur? On peut dire que c'était les deux, parce qu'El Hadji Malick, quand même, il a participé de manière incroyable à l'expansion de l'islam au Sénégal. Ça, personne ne peut remettre cela en cause. Mais la forme. Mais sur la forme, il ne s'est jamais servi de l'arme. Il a lutté par l'éducation spirituelle et par la formation intellectuelle. Dans un de ses poèmes, il s'adressait à la jeunesse, il leur disait « Ala ya bani hadha zamani da'awtukum li ihya'i dinin bil ulumi ajibu da'awtukum lillahi la ghayru matlabi fa'awnu ilahil alamin hasibu » Ô enfants du siècle, ô jeunesse de notre temps, je vous appelle pour faire revivre la religion. Comment? Par les sciences, pas seulement par la science dite religieuse, par les sciences, c'est toutes les sciences, ce sont les mathématiques, c'est la philosophie, c'est la physique quantique, c'est tout cela, il fait faire revivre la religion. Et il faisait cet appel à la jeunesse en leur disant, venez pour qu'on fasse revivre la religion par les sciences, répondez-moi et je vous appelle seulement pour la face de Dieu, je n'entends rien de qui que ce soit. Alors c'est par l'éducation spirituelle, c'est par l'éducation, la formation intellectuelle et c'est par la réhabilitation de l'éthique individuelle qui lie le créateur, l'homme à son créateur, et l'éthique collective qui lie l'homme au reste de la créature. C'était ça la démarche de Hadji Malick Sy, qui était une démarche purement pacifique. C'est de là, Seydi Djamil Niane, que nous allons déplacer le curseur pour parler de votre ouvrage « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé ». Vous avez dit dans cet ouvrage que Seydi Hadj Malick, par la méthode qu'il utilisait, c'était une méthode pacifique. Dans votre ouvrage, vous nous dites « Djamil, qu'est-ce que vous avez fait encore ?» C'est la question de trop qui m'a été posée le 14 novembre 2015 suite au drame du Bataclan. La question de trop, puisque auparavant, mes amis se contentaient de me demander ce que, en tant que musulman, je pensais de chaque tuerie commise au nom de ma religion. Mais ce 14 novembre, une personne de mon entourage est passée de « Qu'en penses-tu » à « Qu'avez-vous encore fait ?» Le fait d'être assimilé à ceux qui ont commis ce massacre m'était insupportable. Ce que tu vas lire ici, cher lecteur, vous parlez au lecteur, je me permets de te tutoyer pour qu'il y ait familiarité. Je ne l'ai couché sur papier que pour ne plus jamais avoir à répondre à ce genre de questions. Mais avant tout, permets-moi de te dire qui je suis. Alors, lorsque l'on lit l'ouvrage, cette partie, on sent nettement que vous avez été éduqué dans un milieu soufi appartenant à la religion musulmane, avec des valeurs de forme pacifique, avec une éducation spirituelle. En France, vous nous dites que souvent, on vous assimilait à ceux qui étaient l'auteur de ces tueries. Qu'est-ce que cela vous a fait, Seydi Djamil? Ça m'a fait très mal et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai écrit ce livre. C'était comme je l'ai dit, c'était pour ne plus avoir à répondre à ce genre de questions. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillé le vendredi, après la tuerie du Bataclan, parce que la tuerie du Bataclan c'était un vendredi, si je me souviens bien. Et le 14 novembre, c'était un samedi. Et je me suis réveillé et il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais Djamil, qu'est-ce que vous avez fait encore ?» On ne m'a pas dit « Que penses-tu de tout cela ?» On m'a dit « Qu'est-ce que vous avez fait encore ?» Et là, il y a eu une essentialisation qui m'était insupportable. Moi, à qui El Hadji Malick Sy avait appris que les êtres humains, quels qu'ils soient, ont reçu un réceptacle du souffle divin et qu'on ne doit pas, pour aucune raison, mépriser une créature, quelqu'un qui a été créé par Dieu et qui a reçu un réceptacle, qui a reçu une part de ce souffle créateur. Et là, c'était insupportable. Du coup, il fallait que je témoigne justement de cet islam que je pratique, mais avant cela, de dire que non, je n'ai pas à me justifier parce que je n'ai rien fait. Et vous nous dites même que les larmes de mon cœur ont coulé. Mon âme est blessée en tant que musulman de confession franco-sénégalais de nationalité. Je tiens à exprimer mon indignation et à rappeler que rien, absolument rien au monde ne peut, et surtout pas Dieu, justifier le massacre d'innocents.
Oui, pour la bonne et simple raison, ça j'ai l'habitude de le dire, mais pour choquer un peu mes amis qui m'écoutent, je leur dis que un Dieu qui a besoin de massacrer sa créature pour montrer sa puissance est un Dieu lâche, un Dieu barbare, et que l'omnipotent pour lequel je me prosterne matin et soir n'a pas besoin de massacrer sa créature pour montrer qui il est. Ce Dieu-là a autre chose à faire que de massacrer une créature pour montrer sa puissance. Finalement, n'y a-t-il pas donc amalgame? Oui, d'ailleurs, c'est très drôle parce que le mot amalgame vient du mot arabe amaljama qui veut dire le fait d'assimiler, de fusionner. Bon, du coup, c'est un petit peu pour montrer aussi le substrat linguistique de la langue française. Voilà. Maintenant, il ne faut pas non plus dire que cela n'a rien à voir avec l'islam à partir du moment où des personnes se servent de la religion pour tuer d'autres personnes. Il ne faut plus dire que ça n'a rien à voir avec l'islam, il faut essayer de poser le débat et de comprendre. Maintenant, l'amalgame qu'il faudra éviter, c'est de dire, puisque cette personne qui l'a fait s'est réclamée de votre religion, vous tous vous êtes responsables. Je donne un exemple, c'est que la colonisation fait partie de l'histoire de la France. Personne ne peut la nier. Et que c'est au nom des valeurs universalistes même que les Français ont colonisé l'Afrique francophone. Mais aucun Français lambda aujourd'hui n'a à se justifier d'un crime qu'il n'a pas commis. Aucun Allemand aujourd'hui, en 2018, n'a à se justifier du nazisme, et aucun musulman qui n'a rien fait n'a à se justifier des crimes commis par d'autres qui se réclament de leur religion. Considérez que tous les musulmans sont de ceux qui sont l'auteurs de telles forfaitures. N'est-ce pas du racisme? Bon, c'est du racisme à partir du moment où il y a eu une essentialisation. Mais je pense que ceux qui font cet amalgame sont très intelligents et ils savent que tous les musulmans ne sont en rien responsables de cela. Mais il faut toujours un bouc émissaire. C'est comme ça. Mais maintenant, ce qu'il faudrait éviter, c'est de ne pas passer notre temps à dire ce n'est pas ça l'islam, ce n'est pas ça l'islam. Et il faut surtout, si on dit ce n'est pas ça l'islam, il faut qu'on dise c'est quoi l'islam et pourquoi ce n'est pas ça l'islam. C'est pour ça le plus important du livre, je pense, c'est le sous-titre qui est une sorte de manifeste pour ce que j'appelle un islam retrouvé, un islam humaniste, un islam universaliste, un islam spirituel. Parce que la spiritualité ne peut pas s'imposer par la force. La spiritualité, c'est un cheminement d'amour, c'est un cheminement spirituel et intérieur. Et quand on est dans un cheminement spirituel et intérieur, on ne peut pas se servir des Kalachnikov pour convaincre. Et je prends l'exemple souvent, je dis que par expérience, tout le monde, on sait tous que si on veut qu'une fille tombe amoureuse de nous, il ne sert à rien d'essayer de la forcer. Ça ne marchera pas. De la même façon que la religion est pareille. On ne peut pas l'imposer par la force. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, comme vous le constatez, nous sommes avec Seydi Djamil Niane dans son ouvrage « Moi, musulman, je n'ai pas à me justifier, manifeste pour un islam retrouvé ». Alors, Seydi Djamil, dans la préface de l'ouvrage, Rachid Benzine nous y dit quelque chose d'extraordinaire, puisque vous venez de le dire. Il dit qu'un croyant ne devrait jamais se croire arrivé, accompli. Il ne peut qu'être croyant en devenir. Dès lors que la foi n'est pas un patrimoine donné une fois toute pour toutes, mais une réalité vivante. Il faut du doute à la foi pour qu'elle puisse se vérifier, s'éprouver. Si nous considérons ce que dit Rachid Benzine, aujourd'hui, n'est-il pas temps que nous autres qui sommes musulmans, qu'au lieu maintenant d'utiliser des formes radicales, au lieu d'utiliser toutes ces formes-là, que l'on ait au moins une lutte intérieure pour au moins faire revivre notre foi? Oui, effectivement. Et ce que Rachid Benzine dit là, c'est très intéressant. Et ça rejoint un petit peu ce que Nietzsche disait. Il n'y a que les certitudes qui peuvent nous rendre fous. Et parce que ce qui est problématique dans ce qui nous arrive, c'est qu'on a des personnes qui sont convaincues d'être les détentrices de la vérité. Et quand on est convaincu d'être les seuls à détenir la vérité et qu'il n'y a plus de place pour le doute, bah on se croit arrivé. Et c'est là où ça devient problématique. Alors que la religion doit être quelque chose qui te lie. Ça vient du terme religare, qui lie l'homme à l'homme
et l'homme a un principe suprême. Et tant qu'on n'est pas arrivé à ce principe suprême, ce que les soufis vont appeler al-yaqin, on ne peut pas se permettre d'avoir la certitude. Et qu'il faut qu'il y ait le doute, et il faut surtout que le cheminement intérieur ait plus d'importance que les formes exotériques, les formes radicales qu'on nous présente. Maintenant, aujourd'hui, Seydi Djamil, quel est le rôle des médias dans tout cela? Est-ce qu'il n'y a pas une diabolisation de ce que nous appelons aujourd'hui la société musulmane par les médias français? Bon, les médias français, c'est un petit peu compliqué parce que effectivement, ça fait vendre quand le Figaro, du moins, excusez-moi, sort un gros papier qu'il va appeler l'islamosphère, c'est-à-dire les réseaux les réseaux des intellectuels qui islamisent un peu notre société, c'est assez problématique. Ou bien, et là, ça rejoint un peu ce que Bourdieu nous enseignait dans son magnifique discours sur la télévision. Il nous disait que les médias nous proposent du fast-food intellectuel pré-pensé, prédigéré, et que pour cela, il faut appel à des fast-thinkers, c'est-à-dire des gens qui ne réfléchissent pas, qui n'ont pas le temps de réfléchir et qui nous proposent comme ça des choses à la hâte. Parce que quand on te dit par exemple que tu as 2 secondes ou bien tu as 10 secondes pour traiter d'une question assez complexe que la radicalisation ou l'islam qui n'est pas homogène, c'est assez problématique. Et que les médias effectivement ont tendance à faire des raccourcis qui sont très problématiques pour les universitaires, par exemple, que nous sommes. Et vous dites que le traitement objectif de la question religieuse ne trouve pas sa place dans les médias. D'ailleurs, vous nous dites que le rituel est toujours le même. À chaque fois qu'un crime est commis par une personne supposée appartenir à la religion musulmane, ce sont les mêmes fameux experts qu'on voit sur les plateaux de télévision pour expliquer ce qu'est ou ce que n'est pas l'islam. Alors que ces experts qui se réclament même de l'islam, il faut prendre cela entre guillemets, de temps à autre, les médias nous servent l'imam de la République, incapable de conjuguer un verbe en phrase et qu'il présente comme porte-parole de la communauté musulmane. Oui, bon, ça c'est Hachem Chalgoumi que je taclais un peu, qui est très connu en France d'ailleurs, parce que c'est quelqu'un qui passe son temps à taper un peu sur les autres qui ne sont pas d'accord avec lui et qui s'affiche avec n'importe qui pour faire plaisir à ceux qui détiennent le pouvoir. Et ça, c'est très problématique. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand on traite une question, on fait appel aux plus autorisés. Quand on parle par exemple du voile, moi, ma mère ne portait pas le voile, ma grande sœur ne porte pas le voile, il y a ma petite sœur qui porte le voile, du coup, je suis pour une liberté totale des femmes de décider de se voiler ou pas. Mais quand on parle d'une question par exemple aussi importante que le voile pour les femmes voilées, moi je dis que le minimum c'est au moins d'inviter une femme qui décide de la porter pour parler de cette question. Quand on parle par exemple de l'islam et ainsi de suite, invitons-nous au moins nous, qui sommes universitaires, qui sont pratiquants et ainsi de suite pour parler de ces questions. Mais ce sont toujours des hommes, les mêmes, hein, ce sont les Gilles Kepel, ça va être les Alain Finkielkraut, ça va être les Mohamed Sifawi, et parfois c'est quand même Caroline Forest, on ne sert pas de temps à autre Hassan Chalgoumi qui ne représente rien du tout. En effet. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? Parce que nous avons vu que dans le chapitre 4, le Fils de l'amour, vous nous dites, vous citez le Coran, Dieu fera venir des hommes, il les aimera et ils l'aimeront. Et vous nous dites l'amour comme élément créateur. On sent que vous demandez aux hommes de recourir à l'amour. Oui. D'ailleurs, avant ce chapitre, je parlais de l'humanisme théocentré. Et je pense qu'il est important de nous arrêter sur cette question. Pourquoi? Parce que d'aucuns pensent que l'humanisme est contraire à la religion, parce qu'il vise à placer l'homme au centre du monde en excluant parfois Dieu. Ça va être l'humanisme de Jean-Paul Sartre, par exemple, qui existe, que je cite souvent, effectivement, qui était existentialiste. Ça va être l'humanisme d'un Césaire, par exemple, qui n'était pas vraiment un vrai chercheur de Dieu. Cet humanisme-là, on va le qualifier d'anthropocentré, qui consiste à penser l'homme, par l'homme, pour l'homme, en faisant fi de toute transcendance divine. Mais il y a un autre humanisme qu'on pourrait qualifier de théocentré, qui est le mot théos, qu'on va retrouver dans le mot de la théologie, ainsi de suite. L'humanisme théocentré va consister à penser l'homme, par l'homme, en faisant appel à Dieu. Et là, le Coran va nous dire, dans le récit de la création d'Adam, quand je l'aurai par là
avec les anges quand je l'aurais créé, c'est-à-dire quand j'aurais créé Adam, et que j'y aurais insufflé de mon esprit, alors prosternez-vous devant lui. Ce verset, Amadou Hampâté-Bâ nous dit que ce verset implique que chaque descendant d'Adam est dépositaire d'une parcelle de l'Esprit de Dieu. Et puis il nous dit comment oserez-nous mépriser un réceptacle qui contient une parcelle de l'Esprit de Dieu. Ça c'est le Coran. La Bible hébraïque nous dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le Nouveau Testament va nous dire heureux ceux qui répandent la paix car ils seront appelés fils de Dieu. La tradition Peul nous parle de Neddo. Là je renvoie au conte initiatique d'Amadou Hampâté-Bâ qui nous parle de Neddo, cet homme primordial qui est détenteur de la parole et du souffle créateur. Et ça, tous les hommes sont détenteurs de cet héritage primordial, et quelle que soit leur religion. Et à partir de là, on va penser l'humanisme en faisant appel à Dieu lui-même. Faire appel à Dieu, n'est-ce pas faire appel à l'amour? Oui, c'est faire appel à l'amour. Et effectivement, il y a un hadith Qudsi qui est une tradition qu'on traduit de manière assez maladroite par tradition sainte, mais d'aucuns disent que ce n'est pas authentique, mais là n'est même pas la question. C'est que Dieu dit, en tout cas le hadith Qudsi fait dire à Dieu la chose suivante: j'étais un trésor caché et j'ai aimé être connu et pour cela j'ai créé les univers, ainsi de suite, et par cela je me suis fait connaître. D'accord. Le hadith Qudsi commence par dire j'ai aimé être connu. Du coup, il y a deux choses. Il y a l'amour et la connaissance. Et l'amour est cité avant la connaissance. Cela veut dire que l'amour est l'élément créateur. El Hadji Malick Sy, qu'on citait tout à l'heure, va nous dire wa innahu iz arada Allahu nashatana. C'est quand il a aimé nous faire nous créer. C'est là où il a puisé dans sa lumière pour créer la lumière du prophète, ainsi de suite, et que tous les univers microcosmiques et macrocosmiques sont des reflets qui émanent en tout cas de cette lumière. Vous avez également écrit cet ouvrage, nous n'allons pas en parler puisque le temps ne nous le permet pas. Vous allez faire un petit résumé de cet ouvrage, les représentations de l'autre, parce que quand on sait que Sartre, que vous citez souvent, lui considère dans un ouvrage que l'enfer c'est les autres, et vous écrivez un ouvrage que vous nommez les représentations de l'autre. Oui, les représentations de l'autre, pourquoi? Parce que et puis c'est un ouvrage collectif que j'ai dirigé, mais je l'ai publié avec la collaboration de 11 collègues. Il y a des Sénégalais, des Marocains et des Français qui m'ont tous proposé un article et qui a été publié par l'Harmattan. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis posé la question. On passe souvent notre temps à représenter l'autre. Par exemple, les musulmans vont passer là à parler des autres religions. Les autres vont parler de l'islam, le noir va parler de blanc, le blanc va parler des autres, ainsi de suite. Et je me suis dit, comment cette manière dont nous représentons l'autre a une influence sur nous-mêmes? Et est-ce que oui ou non, nous, on existerait sans cet autre? Parce que Sartre disait que si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. Pour une bonne et simple raison, c'est que l'antisémitisme n'existerait pas s'il n'y aurait pas de juif. Et que l'antisémite a besoin du juif pour exister, l'islamophobe a besoin du musulman pour exister, le négrophobe a besoin du noir pour exister, celui qui prétend en tout cas diffuser l'islam par les armes, a besoin des non-musulmans pour exister. Et du coup, je me suis posé la question, comment nous représentons cet autre dans nos écrits, dans notre imaginaire, et comment cet autre nous représente, et comment, surtout, la manière dont chacun représente l'autre a une influence sur la façon dont cet autre même pense son existence. Et là, il y a plusieurs articles sur la littérature, sur la religion, sur l'histoire, et ainsi de suite. Oui, sur l'arabe. Au XIe siècle, quand même. Oui. Par exemple, le premier article écrit par Dr Balignan porte sur la représentation de l'autre dans la littérature arabe du Xe siècle. Du coup, on est monté très loin. Alors, excellent, Seydi Djamil Niane, c'est la fin de l'émission. Votre dernier mot? Je vous remercie de m'avoir invité, et l'ouvrage est disponible, moi musulman je n'ai pas à me justifier, est disponible en librairie ou bien à Timbuktu Institute African Center for Peace Studies qui est basé à Sacré-Cœur derrière immeuble Mariama Ba. Si quelqu'un en a besoin, il pourrait... il y en aura ici. Il y en aura à l'Harmattan Sénégal, bien sûr. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est la fin de l'émission. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.